Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. À la demande de l'Algérie, le Conseil de sécurité est réuni à huis clos sur la situation de l'UNRWA menacée d'interdiction imminente à Gaza et en Cisjordanie occupée par l'entité sioniste. À suivre dans ce journal à propos de l'UNRWA, le journaliste palestinien Wissam Abou Zaid depuis Gaza. En parlant du suivi de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, nous écouterons le représentant du mouvement de résistance Hamas en Algérie, Youssef Hamdan. Le groupe A3+, du Conseil de sécurité exprime sa préoccupation quant à l'érosion continue des avoirs gelés de la Libye due à leur mauvaise utilisation et gestion par certaines institutions financières internationales. Le peuple libyen devrait bénéficier de réparations complètes pour ces violations. Au Maroc, le front anti-normalisation reste mobilisé. L'appel à une participation massive demain samedi lors de manifestations prévues à travers tout le royaume. Large dossier consacré aux intempéries qui vont persister tout au long du week-end. Plusieurs wilayas du centre et de l'est placés sous alerte orange jusqu'à dimanche. Plusieurs tronçons routiers sont coupés à la circulation à cause de la neige. Nous ferons le point avec la gendarmerie et nos correspondants dans les wilayas les plus affectés. Retour également sur le risque que représente le monoxyde de carbone. Nous parlons également de cette mesure prise par les pouvoirs publics qui ont momentanément interdit les marchés aux bestiaux et la circulation du cheptel. Une mesure préventive face au risque de voir ce cheptel contracter des maladies contagieuses. Illustration avec Constantine dans quelques instants. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Nous vous le disions en titre, donc à la demande de l'Algérie qui préside le Conseil de sécurité durant ce mois de janvier. Le Conseil de sécurité est réuni donc à huis clos sur la situation de l'UNRWA menacée d'interdiction imminente à Gaza et en Cisjordanie occupée par l'entité sioniste. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestiniens a exprimé aujourd'hui son engagement à poursuivre son opération d'aide face à la montée en flèche des besoins à Gaza soumis à une agression génocidaire durant plus de 15 mois. Pour aider les gens à surmonter les souffrances de la guerre brutale à Gaza, il y a beaucoup à faire, a déclaré le porte-parole de l'UNRWA, Juliette Touma, dans un message publié sur les réseaux sociaux. Pour elle, au-delà de la brique et de la pierre, il faut reconstruire l'âme des gens brisés par le traumatisme et le choc de la guerre. Depuis Gaza, Wissam Abou Zaid, journaliste palestinien, revient sur l'importance de la présence de l'UNRWA à Gaza pour reconstruire Gaza et accompagner les Palestiniens. Il le dit à Karima Hasnaoui. Les écoles de l'UNRWA sont aujourd'hui détruites et piégées par les explosifs lancés depuis les avions israéliens sur des zones concernées par le retrait des troupes de l'armée d'occupation. L'UNRWA a confirmé que cette trêve leur permettra de reconstruire les maisons des Palestiniens en appelant à l'introduction en urgence de l'aide humanitaire dans la bande, d'autant plus que le point de passage de Rafah est situé dans l'axe Philadelphie et qu'une fois l'occupation retirée, l'aide pourra entrer. Tout le monde ici trouve que l'UNRWA est l'une des meilleures institutions onusiennes pouvant contribuer à sauver les Palestiniens de la pauvreté, de la faim et de la propagation de la famine chez les déplacés. Et sur le terrain, pas moins de 88 martyrs et 189 blessés au cours des dernières 24 heures après les nouveaux massacres commis par l'armée d'occupation. Un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvent encore sous les décombres et sur les routes. Les forces d'occupation empêchant les ambulances et les équipes de la défense civile de leur porter secours. Et l'accord de cessez-le-feu à Gaza constitue une véritable défaite pour l'occupant sioniste, aujourd'hui contraint de l'appliquer suite aux pressions américaines. Une défaite de la machine de guerre israélienne qui n'a réussi jusqu'alors à réaliser ses objectifs, comme le dit Wissam Abou Zaid, journaliste palestinien contacté par Karima Hasnaoui. Pendant 16 mois, l'occupation a tenté d'atteindre en vain ses objectifs dans cette bataille. L'occupation n'a pas réussi à mettre fin au mouvement Hamas, comme annoncé, ni à récupérer ses prisonniers de guerre par la force, bien au contraire, la voilà contrainte de passer un accord pour les récupérer de chez la résistance. L'occupant n'a pas non plus réussi à imposer une nouvelle réalité sur le terrain ou à détruire la structure de la résistance militaire, puisque celui en charge de la sécurisation du processus d'échange est la brigade d'El-Qassam. Par conséquent, l'ensemble des objectifs de l'occupant, soutenus par l'Occident, n'ont jamais été réalisés. Un échec face aux armes bien limitées de la résistance dans une confrontation militaire déséquilibrée. La résistance a gagné et a réussi à défier l'agresseur du peuple palestinien.
Voilà, c'était plutôt là Youssef Hamdan, représentant du mouvement de résistance Hamas en Algérie, contacté par Kalima Hasnaoui. À la demande de l'Algérie qui préside le Conseil de sécurité durant ce mois de janvier et aussi à la demande de la Russie, le Conseil de sécurité tiendra jeudi prochain une réunion consacrée à la situation des enfants à Gaza suite aux crimes commis par l'entité sioniste dans les territoires palestiniens. La réunion concerne la situation des enfants de Gaza, victimes de la guerre qui dure depuis presque plus d'un an, au cours de laquelle de nombreux enfants sont tombés en martyrs ou ont été blessés. Et le dernier bilan de l'agression génocidaire sioniste contre Gaza fait état de 46 876 martyrs et 110 642 blessés depuis le 7 octobre 2023. La plupart de ces victimes sont des enfants et des femmes. Le groupe A3+, qui réunit l'Algérie, la Somalie, la Sierra Leone et Guyane au Conseil de sécurité, a exprimé sa préoccupation quant à l'érosion continue des avoirs gelés de la Libye, due à leur mauvaise utilisation et gestion par certaines institutions financières internationales. Le groupe affirme que le peuple libyen devrait bénéficier de réparations complètes pour ces violations. Cette déclaration a été faite par le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Amar Benjama, lors d'une séance de Conseil de sécurité présidée par l'Algérie. La réunion une réunion consacrée à la situation en Libye. Elle intervient au terme du vote par le Conseil d'une résolution sur le renouvellement du mandat du groupe d'experts du comité des sanctions contre la Libye, créé en vertu de la résolution 1970. Amal Benjama. Les pays A3+, s'inquiètent vivement de la dépréciation de ces avoirs libyens en raison d'une mauvaise gestion de ces derniers par certaines institutions financières. Ces institutions financières devraient rendre compte de leurs actes et le peuple libyen devrait pouvoir se voir verser des réparations, des indemnisations pour les violations commises. La secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargée des Affaires africaines, Barta Salma Mansouri, a pris part aux travaux de la réunion du comité ad hoc de haut niveau de l'Union africaine sur le Soudan du Sud, le C5, tenu à Djouba, au Soudan du Sud. Au centre des travaux, le suivi de l'application de l'accord de paix revitalisé et le renforcement de la coordination avec les partenaires régionaux et internationaux afin de soutenir la stabilité dans ce pays, réaliser la paix et le développement durable, indiqué un communiqué du ministère. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb, a examiné avec le ministre de l'économie, de la croissance, des start-up et des micro-entreprises, Nordin Wadah, les moyens de renforcer le rôle de la communauté nationale à l'étranger dans la dynamique économique que connaît le pays, notamment dans celui des start-up et de l'innovation, indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines. Grande mobilisation demain au Maroc. Une marche populaire en soutien à la résistance palestinienne est prévue demain samedi à travers plusieurs villes du royaume. Cette marche initiée par le Front marocain de soutien à la Palestine et de lutte contre la normalisation est un hommage, selon le communiqué de ce front, à la loyauté du peuple marocain envers la résistance et à la grandeur du peuple palestinien qui fait preuve d'un esprit de résilience légendaire et qui a remporté une victoire historique. Le peuple marocain, rejetant le rapprochement entre le Marzan et l'entité sioniste, appelle à mettre un terme à la normalisation et à la coopération en cours. Et les autorités d'occupation marocaines ont enlevé 2 défenseurs des droits de l'homme sahraouis. Il s'agit de Hassan Zarwali, correspondant pour la télévision nationale sahraoui, et le militant Salah Delimi, indiqué l'agence de presse sahraoui. Après avoir été dépouillés de leur téléphone, ils ont été soumis à des violences, des coups et des insultes avant d'être différés au siège de la sécurité où ils ont été accueillis par des hordes de voyous de criminels, souligne l'agence. Les autorités marocaines les ont libérés quelques heures après. Les éléments de la sûreté de la wilaya de Tlemcen ont opéré la saisie de plus de 2 kilos de cocaïne et l'arrestation de 2 millions de causes dans la ville de Marnia. C'est ce qu'indique aujourd'hui un communiqué de la cellule de communication. L'opération a permis également la saisie de 2 véhicules et une somme de 3 millions de dinars issus des revenus de ce commerce illicite. Les 2 personnes arrêtées ont été présentées devant les services judiciaires compétents pour possession, stockage et transport de drogue pour les vendre de manière illicite et blanchiment d'argent dans le cadre d'un groupe criminel organisé.
Nous vous le disons en titre, large dossier consacré aux intempéries et qui vont du reste persister tout au long du week-end. Plusieurs wilayas du centre et de l'est du pays sont placés sous alerte orange et cela jusqu'à dimanche. Plusieurs tronçons routiers sont coupés à la circulation en raison de la neige. Le point avec le colonel Abdelkader Meziou, responsable de la cellule de communication à la gendarmerie nationale. Il en parle à Soraya Arslan. فيما يخص حالة شبكة الطرقات المغلقة في وجه حركة المرور بسبب تراكم الثلوج على مستوى ولاية تيزي وزو الطريق الوطني. S'agissant des routes coupées à la circulation à cause de la neige, il y a lieu de signaler la route nationale 15 au niveau de Tizi Ouzou, la route 33 et la route wilayale 253. Les services de la gendarmerie en coordination avec la protection civile travaillent en étroite collaboration pour prendre les mesures nécessaires. Nos équipes sont sur place pour orienter les automobilistes. Nous demandons aux citoyens d'éviter les déplacements durant cette période hivernale, de respecter le code de la route et de contacter le 1055 pour connaître l'état des routes. وحداتنا متواجدة في الميدان من أجل توجيه مستعملي الطريق لتجنب هذه المسالك. Parmi les wilayas les plus affectés par ces intempéries, Tizi Ouzou, l'amoncellement de la neige, à l'origine d'ailleurs de la fermeture de tous les cols, dont celui de Tirourda, Mohamed Haouchine. Dans la wilaya de Tizi Ouzou, il fait encore très froid car il a encore neigé hier en Haute-Kabylie où de nombreux axes routiers reliant les trois wilayas montagneuses de Tizi Ouzou, Béjaïa et Bouira sont toujours fermés à la circulation, notamment au niveau des cols de Tirourda, Tizinkouilel, Shirea et Ishladan. Ceci dit, le fait marquant de ce week-end réside dans ce BMS pluie très important qui prend effet pour 3 jours à compter de cet après-midi avec un apport pluviométrique considérable puisqu'on table sur plus de 120 mm de pluie jusqu'à lundi. C'est dire que les automobilistes de passage dans la région ont tout intérêt à faire preuve de prudence sur les routes durant tout ce week-end, d'autant plus que le verglas a fait sa réapparition sur les routes montagneuses de nuit comme de jour. D'ailleurs, la direction de la protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou ne cesse de multiplier les appels à la vigilance et recommande même aux automobilistes de ne pas emprunter les routes de montagne de nuit et surtout au petit matin à cause du verglas et de la chaussée glissante. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine pour la chaîne 3. Et un froid glacial s'est installé à Bouira. Certaines routes nationales restent difficilement praticables, notamment celle reliant Bouira à Tizi Ouzou. Le récit de Haris Chachoua. À Bouira, c'est un week-end ensoleillé, mais toujours avec un froid glacial. Les hauteurs du Jurdura et Djebel Dira demeurent couvertes de neige, même aux basses altitudes, ce qui fait l'engouement des familles vers ces montagnes. Côté circulation, emprunter les routes nationales 15, 30 et 33 reliant la wilaya de Bouira à la wilaya de Tizi Ouzou est toujours difficile. Même quand ces axes sont déneigés, le risque de dérapage à cause du gel est toujours inquiétant. Aussi, les services de sécurité routière confondus appellent les touristes venus des 4 coins du pays vers la station climatique de Tikjda à ne pas s'aventurer trop haut dans leur véhicule. Cela crée des embouteillages interminables, bloquant systématiquement la circulation. Parfois, au point même les services de secours en cas de besoin ne peuvent y accéder. Bouira, Haris Chachoua, Al-Jishan 3. Et la ville de Sétif s'est drapée d'un manteau blanc. Les chutes de neige font la joie des agriculteurs alors que les différents services de sécurité sont déployés pour réguler la situation ou la circulation. Le point avec Mohamed Farouk. Après avoir en effet annoncé leur première couleur depuis plusieurs jours, sur les hauteurs du Djebel Babor, culminant à plus de 2000 mètres et Megrez, les premières chutes de neige n'ont pas tardé à investir la ville de Sétif et toutes les contrées de cette wilaya, suscitant par là même un profond sentiment de satisfaction parmi les nombreux agriculteurs et des populations qui n'en demandaient pas tant pour fêter l'événement, notamment dans les zones rurales. Des pluies fines ont pris le relais, une température glaciale et du gel sur les routes, avec le déploiement des services de police et de la gendarmerie nationale sur les routes à l'effet de réguler la circulation. Il reste que dans ce climat de joie, présage d'une bonne année agricole, des citoyens investissent les hauteurs pour mieux goûter aux joies de la neige au moment où les yeux de la population restent rivés sur la météo qui annonce le retour de la pluie. Sétif, Mohamed Farouk pour Al-Jishan 3. Et en cette période hivernale, tout ce qui est appareil de chauffage tourne en plein régime avec tout ce que cela suppose comme risque lié à l'inhalation du monoxyde de carbone. Autant donc prendre ses dispositions et faire preuve de précaution. On écoute le colonel Abdelhakim Chabour de la direction de la protection civile de Tizi Ouzou. Il est au micro de Mohamed Haouchine.
Le CO est un gaz qui tue en silence. Il ne pique pas au niveau des oreilles, il ne pique pas au niveau des yeux, il ne pique pas au niveau du nez, il ne pique pas au niveau de la gorge. Donc c'est pour ça que la personne, quand il dort, s'il y a du CO au niveau de la maison, il risque de mourir. C'est un gaz incolore et inodore. C'est un gaz qui tue en silence. On essaie de faire de la sensibilisation à nos concitoyens pour qu'ils fassent attention. Donc la Sonalgaz, donc il y a les pouvoirs publics, ils ont lancé l'opération de l'installation des détecteurs de monoxyde de carbone au niveau de tous les appartements au niveau national. Donc c'est une opération qui continue. Il va être achevé en 2025. À niveau de Tizi Ouzou, selon les responsables de Sonalgaz, ils ont dépassé les 390 000 détecteurs qui ont été posés au niveau de notre wilaya. On a fait aussi de la sensibilisation au niveau des écoles, des CFPA, des lycées, des CUM. Vous pouvez même voir au niveau de la page de la protection civile Tizi Ouzou, nos éléments, ils interviennent aussi au niveau des mosquées. Retour à présent sur cette mesure reprise par les pouvoirs publics qui ont momentanément interdit les marchés aux bestiaux et la circulation du cheptel. Une mesure préventive face au risque de voir ce cheptel contracter des maladies contagieuses comme la dermatose nodulaire. La circulation du cheptel sera autorisée une fois qu'il sera vacciné. Illustration avec Constantine Haït-Kerboua. C'est une décision préventive de fermer les marchés à bestiaux dans la wilaya de Constantine. Cette fois-ci, la raison, c'est la propagation de certaines maladies, notamment la DNC, la dermatose nodulaire contagieuse, dans quelques wilayas avoisinantes. Écoutons Mourad Ben Amer, inspecteur vétérinaire de la wilaya. On l'a refermé, ces marchés à bestiaux, pour ne pas subir ce que subissent les autres wilayas. Essentiellement, il y a beaucoup de mortalité, il y a beaucoup de foyers. Pour le moment, pour la wilaya de Constantine, la situation est stable. On n'a pas des déclarations officielles de ces pathologies. Monsieur le Wali nous a signé un arrêté le 8 janvier 2025 interdisant le déplacement de cheptel de l'extérieur vers la wilaya de Constantine et de la wilaya de Constantine vers l'extérieur de la wilaya de Constantine, ainsi que le déplacement interne. Tout ce qui a été autorisé uniquement le cheptel qui est destiné aux abattoirs. On a pris l'initiative de faire des prospections, d'aller vers les agriculteurs, de leur expliquer ce que c'est que la maladie a dit. En attendant l'attribution du vaccin par le ministère, on va commencer les campagnes de vaccination. La lutte contre ces maladies du bétail passe par la sensibilisation des premiers acteurs que sont les éleveurs et agriculteurs. Constantine Haït-Kerboua, Alger 3. On va s'intéresser à présent à l'introduction du BIM dans le secteur des transports et des travaux publics. Le BIM, pour la précision, est le sigle anglais de Building Information Modeling. Il s'agit d'un logiciel qui crée un jumeau numérique du projet et qui favorise la gestion de ses moindres étapes, nous dit Sami Aloun. Une adaptation par rapport à la modélisation des données des infrastructures qui nécessite une maîtrise technique du sujet. Pour cela, l'échange d'expérience est essentiel. Idem pour la mise en place d'une culture collaborative à même d'accélérer l'implémentation du BIM. Éric Poirier, professeur au département de génie de la construction à l'École de technologie supérieure de Montréal. C'est le retour d'expérience du Canada, du Québec, d'aider les collègues algériens à cadrer une feuille de route. Comment est-ce qu'on entreprend ce virage-là, cette transition-là? Ça prend une approche structurée. Il faut avoir des actions à entreprendre. On a besoin d'un leadership clair. Nous, au Québec, on est dans la 4e année de cette feuille de route-là. Donc, on a quand même des apprentissages, on a fait des erreurs, on a fait des bonnes choses. Donc, c'est de venir impartir cette expérience-là pour nos collègues algériens pour accélérer peut-être cette transition-là. Il est question de mettre au point des normes, des standards pour l'implémentation de cette technologie, à commencer par la formation de la ressource humaine qui a déjà démontré ses multiples capacités par le passé. Abdelatif Kermiche, ingénieur en travaux publics spécialisé en numérisation du secteur BTPH. Par exemple, le projet de l'ouvrage d'art de la glacière qui relie Jam el-Jazer à Kharouba. Donc, il est numérisé, il est modélisé par des jeunes Algériens et j'insiste sur ce point parce que tous les projets qu'on a vus ont montré que la jeunesse algérienne elle est capable de faire des merveilles. Une journée d'études qui s'est achevée après l'élaboration d'une myriade de propositions pour établir une feuille de route comme la gestion optimale de la ressource humaine ou encore la collaboration et centralisation de la donnée et surtout l'interopérabilité. Et sachez qu'une caravane de formation sur les opportunités d'investissement et d'entrepreneuriat sera lancée lundi prochain au profit des jeunes des wilayas du Sud sous le slogan « Perspective de développement économique à l'initiative des jeunes ». Objectif assigné à cette initiative, renforcer la contribution des jeunes au développement économique, indiqué ce vendredi un communiqué du Conseil supérieur de la jeunesse. Il s'agit également de proposer des solutions innovantes et adaptées contribuant à une croissance globale et durable, valorisant les énergies des jeunes et améliorant la qualité de vie. Cette caravane
qui s'étalera jusqu'au 28 janvier, inclura dans une première phase les wilayas de Tindouf, Beni Abbas et Béchar, et ensuite Tinzawatin, Bourj, Belgi, Mokhtar et Timiaouen. 19h19, c'est la fin de ce journal. Merci à l'équipe qui m'a accompagné. Hafid Medja qui était à la réalisation, Kérimou à la technique. Merci à Nesrine qui était à la régie. Également à Mouni qui est au streaming vidéo. La météo tout de suite avec Amine Mounil. Je vous retrouve pour ma part à 20h pour le premier flash de la soirée. Juste après la météo, rendez-vous avec le journal des sports avec Lotfi et Benidir.